frérot, Ohayo gozaimasu, 3e jour. On n'a toujours pas abandonné. Je sais pas si ça se ressent là, mais je suis exténué. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon application Busuu. En gros, c'est une application qui permet d'apprendre des langues, notamment le japonais. Et du coup, je vais faire quelques leçons. Du coup, les gars, j'ai le coup de café. On prend notre camille. Un stylo. On se met une petite musique relaxante pour bosser. Et c'est parti. Que Dieu vous éloigne de tous les pièges à diable. J'espère avoir ma femme, shout out à mes ex. De boîte au pesto. Wow. Ils me disent tu la F, négro tu la F, yeah, yeah, yeah. Négro j'ai pas F, j'ai pas d'euros sur ma tête, j'ai pas d'euros sur ma tête, yeah, yeah, yeah. La vie c'est court, je dédie ce refrain à Max B, Max B, Max B. La vie c'est court, je dédie ce refrain à Max B, Max B, Max B. Yeah, chaque négro devrait écrire à Max. Donc les gars, première chose qu'on apprend, c'est très simple. En gros, je vous ai dit qu'il y avait de nouvelles sonorités. Par exemple, le ga, le gui, le gu, le gai et le go. Les gars, c'est pas très compliqué. Grosso modo, c'est le ka, ki, ku, ke, ko. Encore désolé de mon écriture. En gros, c'est le ka qu'on va transformer en ge. Et c'est exactement la même écriture, vous pouvez le voir, avec des petits apostrophes à certains endroits. Par exemple, pour le ga, c'est juste ici en haut du petit trait. Pour le ki, gi, pareil, toujours en haut. Pour le ku, gu, voilà, c'est un peu à l'intérieur du... je sais plus comment on appelle ça, bref. Pour le ke et le gai, c'est pareil. Voilà, c'est un peu en haut. Ko, go, pareil, c'est exactement la même écriture avec les petits apostrophes. La vie c'est court, je dédie ce refrain à Max B, Max B, Max B. Bon, on vient d'apprendre encore 5 nouvelles sonorités. C'est toujours simple, hein. C'est toujours avec la même écriture, avec les petits apostrophes en plus. Du coup, c'est le sa, shi, su, se, so qui se transforme en za, ji, zu, ze, zo. Grosso modo, c'est le s qui se transforme en z. Sauf à retenir pour le shi, c'est un j qui va remplacer la sonorité. Voilà. Bon, on en a encore 5 nouvelles. Bon, là c'est un peu plus technique. On a le ta, shi, tsu, te, to. Cette fois-ci qui se transforme en da, ji, zu, de, do. Donc pour essayer de retenir, vous pouvez vous dire que pour les T, on a un D. Donc ensuite on a le shi qui se transforme en J. Et en fait c'est comme en haut pour le shi avec un S, ça se transforme en J. C'est exactement pareil. Après pour l'intonation, je ne sais pas comment le prononcer, mais ça doit être assez similaire. Pour le tsu, c'est comme le sou au-dessus là.
Donc ça se transforme en ZU. Je crois que c'est ZU. Et ensuite voilà. Donc pour les T, ça se transforme en D. Voilà. Yeah girl, I'll be surfing your waves. 마그리타 한잔 들고 구름가를 바라보며 입을 맞춰 우리 둘이 baby just you and me. 해가 지고 나서부터 뜰 때까지 it's a party just for you. Donc les 5 suivants sont très simples. Donc on a Ha, I, Fu, He, Ho. Donc qui se transforme en B. C'est-à-dire Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Et on a seulement toujours les 2 petits traits en haut à droite. Alors petite nouveauté, donc avec l'écriture A, I, Fu, He, Ho, nous pouvons également faire la sonorité Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Avec cette fois-ci, au lieu des 2 petits traits, comme vous pouvez le voir, donc c'est un cercle. Exactement le même emplacement. Donc voilà, donc c'est seulement pour cette sonorité qu'il y a le cercle, si je dis pas de bêtises. Du coup voilà. Pour la sonorité P, maintenant ce que j'ai vu, c'est les voyelles longues. Donc il y en a 3, c'est pas très compliqué. C'est le A, le I et le U. Et en gros, elles servent à prolonger des sonorités. Donc le A, il sert à prolonger le A. Donc au lieu de dire Okasan, qui veut dire mère, nous disons Okasan. Donc il y a aussi certains mots qui s'écrivent avec un seul A, mais également avec 2 A, par exemple Obasan et Obasan. Et ces 2 mots, étant donné qu'il y a une voyelle longue, elles ne veulent pas dire la même chose. Donc Obasan, si je dis pas de bêtises, c'est tante ou mère d'âge moyenne. Et Obasan, c'est grand-mère. Alors, il y a le I. Alors, le I, il prolonge la sonorité du I, mais également du E. Donc, Oni-san et Gakuse. Donc, Oni-san, c'est grand frère et Gakuse, c'est étudiant. Donc, le U, lui, aussi prolonge 2 sonorités, le U et le O. Donc, Kuki et Kokose. Non, c'est quoi? C'est Koko, pardon. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est la particule de sujet, donc qui s'écrit avec Ha, qu'on a appris dans l'alphabet, mais qui se prononce roi quand ça devient une particule de sujet. But I just express in ways you don't see. Yeah, and you should know that I'm about you. If this ain't the way to love, to show me how to. Cause I'm not afraid of breaking no rules. I say what I sound, said to sound cool. Oh, and you must be used to these lame ass niggas. Always running game ass niggas. I ain't tryna paint that picture. If I had it my way, I would be cozy in the Maybach with you. Acting like I ain't that nigga. Yeah, but you know what's up with me. And luckily you stuck with me. I need you to be about we. If you put a limit on your love, then count me. Ok, donc je viens d'apprendre que pour le Ha, lorsqu'on veut dire konnichiwa dans bonjour, il s'écrit pareil avec le Ha, mais se prononce soit. Donc ensuite, ce que j'ai appris, ce sont les consonnes longues. Donc, qui s'écrivent avec le symbole Tsu. Bon, j'écris super mal, mais désolé les gars, c'est Tsu ici.
ce n'est pas un C à l'envers. Et lorsqu'en fait on l'écrit plus petit, eh bien cela signifie que le son d'après sera une consonne longue. Donc par exemple pour le Itsuka, alors on va pas prononcer le tsu, mais la consonne longue. Du coup, I sans le tsu, K. Mais avec une consonne longue, donc on rajoute un deuxième K. Ensuite, alors tsu c'est pour tous les mots en général, sauf le na, ni, nu, ne, no. Pour prolonger la consonne N, il faut seulement rajouter un N devant le N. Par exemple, bah voilà, dans konnichiwa, enfin konnichiwa du coup, on a rajouté un N devant le ni pour prolonger la consonne. We can do this all night long. Do me right, won't do you wrong. Tell me where do you belong? Rocky times, but we'll stay strong. Them can't play with our energy. No more games on my enemies. They can't see full of jealousy. Got me faded while I'm sipping on this Hennessy. Said be mine. Wish I could rewind and bring back the time. Cause there's no second chances. Wish I could rewind. You ain't a snack, you the whole meal. I can be your slime anytime you feel. Keep you dripping red bottoms for your heels. Yeah, if you need that. So kick back and relax, I've been grinding. More time I've been putting in my writing. Back and forth, girl, I don't wanna be fighting. That's cool, I've been on my block shining. We can do this all night long. Do me right, won't do you. Ça y est les gars, je suis exténué là, ça doit faire un peu plus d'1 heure, je suis dessus. Mais du coup, ce qu'on vient d'apprendre, ce sont les hiragana regroupés. Donc, le principe est pas très compliqué. En gros, nous avons les derniers mots, les derniers hiragana dans le tableau, qui sont ya, yu, yo, qui vont nous permettre de faire des sons regroupés avec plusieurs syllabes. Par exemple, avec le ki. Alors, on le dit Kia normalement, mais lorsqu'on l'écrit une de ces syllabes en petit, alors ça nous fait un son regroupé, c'est-à-dire qu'on n'a plus le Ki-Ya, on a le Kia directement. Donc c'est le K du Ki avec le Ya, Kia. J'espère que c'est assez compréhensible. Donc c'est pareil avec le Yu et le Yo. Par exemple, lorsqu'on met le Yu en tout petit, à droite, bon moi c'est pas très visible que c'est petit en fait, mais du coup on peut faire, au lieu de Kiyo, nous pouvons faire Kyo. Et pareil avec le Yu, donc au lieu de Kiyu, nous faisons Kyu. Donc avec le son Gi, nous pouvons faire un son regroupé avec le Ya, Yu, Yo. Donc ça donne Ya, Yu, Yo. Donc pareil avec le Shi, bon là, je les ai vraiment pas écrit petits, mais c'est censé être petit en vrai. Donc ça nous fait cha, chu, cho. Et pareil avec le J, c'est-à-dire le chi avec les deux petits traits. Donc ça donne ja, ju, jo. Nous avons également la même chose pour le chi. Donc c'est pareil, c'est cha, chu, cho, comme avec le J. Donc ils sont assez similaires les deux là. Et du coup pareil avec le bi et le pi. Du coup ça donne Bia, bu, bio, pia, pu, pio. En fait, j'ai remarqué que les gars, que c'était toujours avec le i. Comment vous expliquer par exemple, là c'est avec le ki, là c'est avec le gi, là c'est avec le chi, le j, chi, ni, chi, ri, mi, bi et pi. Et donc voilà les gars, je pense que c'est bon pour moi pour la leçon d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolé si sur la fin j'ai l'air vraiment KO. Du coup là, je pense qu'on a pas mal appris. Et du coup, bah sur ce les gars, merci d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle leçon.